Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan-Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et là tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en immigrer, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Ainsi Isaac envoya Jacob, et celui-ci partit pour la région de Padan-Aram chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padan-Aram pour y prendre femme. En le bénissant, il lui avait donné cet ordre: Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Jacob avait obéi à son père et à sa mère, il était parti en Padan-Aram. Ésaü comprit alors que les filles de Canaan ne valaient rien aux yeux de son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. En plus de ses femmes, il épousa Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham. Mahalat était la sœur de Nebaïot. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit: Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendant. Tes descendants seront nombreux, comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Jacob sortit de son sommeil et déclara: En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit: Que ce lieu est redoutable, c'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête, il la dressa pour en faire une stèle, et sur le sommet il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu: Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. De tout ce que tu me donneras, je prélèverai la dîme pour toi. Bonjour, Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère jumeau Ésaü, il l'a supplanté une seconde fois, en prenant la bénédiction paternelle par laquelle se transmet la promesse. Donc Ésaü l'a pris en haine, il cherche maintenant à le venger en le tuant. Donc il faut absolument faire quelque chose, et ce sont les parents qui vont prendre la grande décision: Jacob doit partir. Alors on va trouver une excuse pour ne pas perdre la face, puisque Jacob porte la promesse, eh bien il ne peut pas prendre une femme du pays, pas plus que son père Isaac. Il doit retourner dans le Mitanni au nord, en Haran, pour prendre une fille de la descendance de Laban, le frère de Rebecca, qui est le fils de Bethuel, lui-même fils de Nahor, le frère d'Abraham. Alors vous voyez, on reste dans le cercle restreint des racines du clan. Jacob est envoyé épouser dans le fond une cousine germaine, alors qu'Ésaü, lui, va épouser des filles du pays de Canaan, notamment une fille d'Ismaël qui n'est toujours pas mort à cette époque-là, puisqu'il a 114 ans.
Alors, voilà Jacob qui part, non sans avoir reçu de nouveau une bénédiction toute spéciale de son père, au nom du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, ça veut dire le Dieu des monts, le Dieu des lieux élevés, parce que vous savez bien qu'on rencontre Dieu sur la montagne, symboliquement c'est très important. Et surtout là, on vous dit quelque chose d'essentiel, c'est l'élu qui part en exil, parce que là, contrairement à Isaac, que Abraham voulait préserver, eh bien voilà que Jacob quitte la terre promise et il part en exil. C'est le grand mystère de l'exil. C'est ce qui va faire que les fils d'Israël, lorsque beaucoup plus tard ils vont devoir partir à Babylone en exil, vont vraiment prendre leur père Jacob comme le lieu de leur identité la plus fondamentale, puisque Jacob a connu l'exil. Et voyez, fondamentalement, ça vous dit quelque chose sur l'élu. L'élu, comme dira Jésus, c'est précisément celui qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Et ça, c'est depuis le début, depuis la première parole faite par Dieu au premier des élus, c'est-à-dire Abraham, quitte ta terre. Alors pourquoi est-ce que l'élu doit partir en exil? Eh bien parce que je ne mets pas la main sur l'élection. L'élection, pas plus que la bénédiction, n'est un pouvoir, un peu comme lorsqu'un héritier d'une grande fortune est envoyé par son père pour commencer à travailler au bas de l'échelle, si vous voulez. Et alors là, vous avez vraiment ce mot qui retentit, ce mot c'est Ashrei, en marche. Ça, c'est une interjection qui va retentir une cinquantaine de fois dans la Bible, en particulier dans les psaumes. Le psaume 1, d'ailleurs, le tout premier psaume, et le premier mot de tout le psautier, c'est Ashrei, ça veut dire prends la route. C'est par ce mot que la Bible de la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque, va traduire le mot bienheureux. C'est celui que vous allez avoir dans les béatitudes que Jésus va nous donner. Et bien précisément, à quoi on reconnaît la béatitude? À quoi est-ce qu'on reconnaît celui qui est béni? Précisément parce que c'est celui qui se met en marche sur une injonction de Dieu. Et ce que Jacob va alors apprendre, c'est que précisément Dieu est là où il ne l'attend pas. Alors voilà Jacob qui quitte Beersheba, il monte vers le nord, vers le Mitanni, et dès la première nuit, il va faire une expérience saisissante. Le soir, après le coucher du soleil, à cette époque-là et sur ce territoire-là, il n'est plus question d'avancer, et il arrive dans un lieu, Bamakom. Bamakom, ça veut dire dans un lieu, ça peut vouloir dire aussi dans le lieu. Or, le lieu pour la tradition juive, il n'y en a pas plusieurs, c'est le mont Moria. Le mont Moria, c'est le mont sur lequel a eu lieu la ligature d'Isaac. C'est le mont sur lequel on dit que David va vouloir construire le temple que Salomon construira à sa suite. Le mont Moria, c'est-à-dire ce mont sur lequel Dieu a fait les plus grandes révélations de l'histoire sainte. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve sur ce lieu, il ne le sait pas, il ne sait pas très bien sur quel lieu il est, mais il prend une pierre qui va lui servir d'oreiller. Comme quoi, vous voyez, il apprend la vie à la dure, hein, et ça, c'est le cas de le dire. Or là, il va avoir un songe. Et en particulier dans le Moyen-Orient antique, le songe est le lieu par excellence d'une communication divine. Pourquoi? Parce que précisément le songe paraît dans le sommeil, qui est un poste avancé de la mort, donc un poste avancé de Dieu. Aujourd'hui, évidemment, on a tout rationalisé, on pense que tout ça c'est des fariboles, mais encore aujourd'hui, vous voyez, pour beaucoup d'hommes religieux, le songe reste un lieu étonnant où bien des hommes et des femmes, aujourd'hui encore, font des expériences prégnantes de la présence de Dieu. Et alors là, bon, écoutez, il suffit de lire déjà le texte, hein, c'est dans le chapitre 28, à partir du verset 12. Jacob eut un songe, voilà qu'une échelle était dressée à terre, et son sommet touchait le ciel. Et voilà que des anges de Dieu y montaient et descendaient. Et voilà que le Seigneur se tenait debout près de lui. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, c'est à toi que je la donnerai ainsi qu'à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre. Tu déborderas à l'ouest et à l'est, au nord et au midi. Et par toi se béniront toutes les familles de la terre, par toi et par ta descendance. Et voici que moi je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai sur ce sol, car je ne t'abandonnerai pas,
que je n'ai fait tout ce que j'ai dit. Alors, comment est-ce qu'il faut regarder ça? Évidemment, il y a eu des tas de représentations picturales qui vous montrent une échelle. Euh, En fait, si vous voulez, il vaut mieux imaginer quelque chose qui ressemblerait à des ziggourats. On a déjà parlé de ces ziggourats dans les premières leçons. Alors, ce sont des immenses tours qu'on voit à Babylone, des tours qui sont pleines, hein. On ne vit pas dans ces tours-là, c'est un petit peu comme les pyramides de Teotihuacan, hein. C'est-à-dire ce sont des pyramides avec des escaliers extrêmement raides sur lesquels vous montez pour faire les sacrifices. Pourquoi? Parce que précisément en haut de cette édification, eh bien, il y a Dieu, on est plus proche de Dieu. Alors vous me direz, bah oui, mais alors Jacob, il est resté en Canaan, il n'a jamais vu ces constructions. Certes, mais n'oublions pas que Abraham vient de la région de Our, vient de la région de Babylone, et que quand vous partez de quelque part, vous gardez la mémoire, et donc on a raconté ça. Donc il n'est pas du tout inimaginable que Jacob, dans son imagination, ait cette représentation qui soit très présente. Enfin bref, c'est un lieu élevé, précisément parce que le Dieu dont il est question pour l'instant, c'est El Shaddai, hein, le Dieu des monts, le dieu des lieux élevés. Mais le plus surprenant encore là-dedans, c'est pas tellement la vision de cet édifice. Le plus étonnant, ça reste les anges qui montent et qui descendent. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant? Mais parce qu'à cette époque-là, vous savez, il n'est pas tellement envisageable qu'une relation puisse exister entre le monde divin et celui des hommes. Et la seule réalité qui puisse mettre en relation le monde de la terre et le monde céleste, éventuellement, c'est le sacrifice dont la fumée, si vous voulez, s'élève vers le ciel pour aller toucher les narines divines, mais pas plus. Alors, que des anges montent et descendent, c'est vraiment une expérience tout à fait originale qui va précisément nourrir toute la mémoire du peuple de Dieu issu de Jacob. Parce que ça signifie qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, il y a un lien vivant entre le ciel et la terre. Alors, pour le Talmud, les anges représentent en quelque sorte les divinités des nations, les divinités qui veillent sur chacune des nations. Mais Jacob, lui, vous l'avez entendu, il n'a pas besoin d'anges puisque c'est Dieu directement qui va lui parler. Et c'est ce qui fait précisément qu'il est l'élu et qu'il porte la promesse d'un peuple tout à fait unique dans l'histoire des hommes. Et donc, vous l'avez entendu aussi, la promesse d'Abraham lui est redonnée. Hein, par toi se béniront toutes les familles de la terre, par toi et par ta descendance. Hein, toujours le même thème, la bénédiction de tous par la bénédiction d'un seul. Et alors là, encore une fois, Jacob est vraiment fils d'Abraham, il est fils de la promesse. Alors voilà, il fait ce songe et il se réveille, il fait jour et il se dit, Dieu était dans ce lieu-ci et moi, je ne le savais pas. Enfin, c'est du moins comme ça qu'on le traduit souvent. En fait, les rabbins vont être un peu plus subtils. Ils vont lire Adonai Bamakov Mehazé, c'est-à-dire Adonai est dans ce lieu. Anochi lo yadaeti, c'est-à-dire Anochi, c'est le pronom qui veut dire moi. Mais ce moi, il se retrouve précisément dans la voix qui a parlé à Jacob. Et en fait, il préfère traduire Adonai était dans ce lieu, moi. Et je ne le savais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, c'est le titre de Dieu. C'est la première fois qu'est révélé pour les rabbins le vrai nom de Dieu, parce que dans le fond, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse dans le récit du buisson ardent en Exode 3.14? Il va dire « je suis ». Alors en hébreu, ça n'a pas grand-chose à voir, hein. C'est pas Anochi, c'est Yishri, donc ça se traduit pas trop, mais voilà, ça veut dire en gros la même chose, et en tout cas, ce que les rabbins vont retenir, c'est que dans ce lieu-ci, dans le songe de Jacob, qui va quand même tout initier, eh bien, c'est comme si le vrai nom de Dieu était donné à Jacob, ce vrai nom de Dieu qui était révélé déjà à Abraham dans le premier verset du chapitre 15, au moment où va être conclue l'alliance. C'est ce même nom qui aura été révélé à Isaac au chapitre 26, verset 24. C'est encore ce même nom, Anochi, moi, que Dieu donne quand il donne le décalogue en Exode 20, verset 2. Alors vous pensez bien qu'une telle révélation est terrible, et c'est ce que va dire Jacob. Il va dire oh, « Ce lieu est terrible, ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu. C'est une bête, elle, bête ça veut dire maison, elle veut dire Dieu, c'est une maison de Dieu. Or, la maison de Dieu par excellence, eh ben, c'est le temple. Hein, et le temple de Jérusalem, puisque la tradition reconnaît que le lieu sur lequel s'arrête Jacob, c'est précisément la future Jérusalem, le futur lieu du temple. Alors,
c'est sûr, il y a d'autres villages qui s'appellent Beth-El, mais précisément il y en a plusieurs, et le nom revient en quelque sorte en propre et en préséance à Jérusalem, qui est la Beth-El par excellence, la porte du ciel, vous dit le texte. Et alors là, Jacob de faire ce qu'il se doit quand on rencontre Dieu dans un lieu, dans le lieu, il lui élève une stèle comme un autel pour offrir un sacrifice. Reste que ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est la pierre qu'a levée Jacob au début de son exil, comme pour marquer ce lieu, vous savez, symboliquement. Et du coup, dans la tradition rabbinique, cette pierre va devenir comme la pierre de fondation de toute la famille d'Israël, particulièrement pour la tradition de la Kabbale. En quelque sorte, elle est comprise comme étant la pierre qui va soutenir la fondation du monde entier. Le monde entier est comme ébranlé par l'édification de cette pierre, et c'est exactement ce que vous retrouverez dans saint Paul lorsqu'il parlera du Christ comme la pierre angulaire. Bref, il reconnaît ce Dieu comme le Dieu d'Abraham et il va faire comme un vœu conditionnel à ce Dieu. Si ce Dieu me protège, alors il sera mon Dieu. C'est ce que vous avez à partir du verset 20. Jacob voua ce vœu, si Dieu est avec moi et s'il me garde dans ce voyage que j'entreprends, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf dans la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai placée en stèle sera une maison de Dieu, vous voyez la fondation, et de tout ce que tu me donneras, je te paierai fidèlement la dîme. Alors vous voyez, c'est marrant parce que dans le fond, Jacob veut garder la main, c'est un marchandage avec le Dieu des pères, mais en même temps, Jacob veut lui-même faire le choix de ce Dieu et non pas simplement le recevoir un peu comme un Big Mac pré-mâché, si vous voulez, et emballé. Et ça, c'est tout à son honneur. Mais en même temps, Jacob reste un roublard et il fait une espèce de chantage. Mais voilà, si vraiment le Dieu d'Abraham veut être mon Dieu, eh bien qu'il me le montre, qu'il me donne des signes et moi je me vouerai à lui. Il y a quelque chose de très noble dans ce marché. Sauf que tout ne sera pas tout rose avec ce Dieu-là. À la fin de sa vie, lorsqu'il va retrouver Joseph et qu'il sera en face de Pharaon, il va dire ben voilà, j'ai connu bien peu d'étapes heureuses dans mon existence. Courts et mauvais ont été les jours de ma vie. En tout cas, il dit quelque chose de très juste. Il a voulu l'élection et il l'a eue, mais la vie de l'élu n'est pas drôle. Et le Christ, vous voyez, en fera la difficile expérience. Mais enfin bon, voilà. Pour l'heure, il a fait un marché avec Dieu. Jacob reprend la route et il s'en va droit vers la terre des fils de l'Orient, comme dit le texte. Et là, il va rencontrer l'amour de sa vie, mais cela, nous le verrons la prochaine fois. Je vous remercie.